C'est parfait. Bonjour la gang du Fat Duro. Mon nom c'est David de chez Cycle du Puy Repentigny. La gang du podcast s'en vient tourner un épisode ici pour qu'on parle de e-bike. Cycle du Puy, rapidement, on est ici depuis 2000. L'entreprise, elle existe depuis 1978. On fait du vélo de montagne, du e-bike, du vélo de route, du positionnement, du setup de suspension. On fait un petit peu de tout. Fait que, au plaisir de vous voir en boutique. Puis j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Bonjour, boys. Let's go. J'ai rien lu, là, les gars. Ouais, c'est ça. Moi, Ah, je j'ai suis lu vraiment marqué. pas. Comme d'habitude. Je suis Non, pas mais venu dîner avec vous autres. Hey, j'ai puis- tout T'as déjà ou non? Pour vrai, j'ai tout fait le setup pour vous autres. Pardon? Ah oui, t'as tout fait. Bob et Jake, là. Moi, j'ai juste vu ça. Bob et Jake t'es occupé à pas tenir le mois sans alcool. Bon, anyway. Attends, on va l'ouvrir. Bon, pars-tu? Let's go. Ça part. All right. Bienvenue au Party Lab Podcast. Vous avez vu, on est dans un nouvel environnement. En fait, le plan de match, c'était de trouver un endroit qui a le plus de bikes que dans le garage à Bob. Fait qu'on s'est dit- On l'a trouvé. On l'a trouvé, quand vous le voyez. On est chez Cycle du Puy à Repentigny, vous le savez, c'est un de nos partenaires. On va y revenir un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on a un sujet qui, on va se le dire, on s'en est fait parler beaucoup. C'est un sujet qui va faire jaser aussi. On n'a pas nécessairement tous la même opinion, mais on parle de e-bike. Vous les Finalement. voyez. C'est drôle parce que tout le monde nous parle de « on a hâte que vous tournez le podcast », puis j'ai l'impression que tout le monde pense qu'on est des experts en e-bike, mais on est loin de... On peut te parler des composantes, mais de ce qui est le corps du bike, on n'est pas là pantoute. T'sais. Là, restez pas trop loin parce qu'on va avoir justement un expert avec nous qui est un des propriétaires de la boutique. Il va falloir l'arrêter parce qu'il jase en tabarnouche. On a des questions préétablies. On va essayer d'y aller à flip. Pas y aller comme une entrevue. Mais c'est ça. Il y a de la jasette puis il s'y connaît. Ça va être vraiment intéressant. Fait que ça va être un petit peu. Avant de se rendre là, nos partenaires, bien entendu, Cycle du Puy, Lagrange.bike, allez voir sur leur site internet. On est une couple ici qui attendent des V10 impatiemment, puis vous allez voir, on va avoir des petits cosmétiques bien cool qu'on va mettre sur ces bikes-là. Mon joli Chrysler, Mégacentre, La Nodière, encore une fois, merci. Rack Custom, on va vous en parler tantôt, il y a des belles affaires sur la table, on y revient bientôt. Et on a préparé microbrasserie. Panorama, Le panorama, ça... Tu l'avais pas... Ah oui, tu l'as mis sur la feuille. ouais, ça fait. Le plan de match, il est bien fait quand même aujourd'hui. Et Panorama et Très Carré, notre partenaire de bière. À soir, on a beaucoup de IP américaines. L'histoire en arrière de ça, c'est que quand l'annonce des tarifs est sortie, ils ont tout de suite pris la décision de barrer américaine sur leur canette, ouais, ici. Puis, ils sont en liquidation de ces bières-là, même si c'est une très bonne bière. Et ils vont remplacer ça avec l'IPA québécoise. Ils font encore des tests, c'est pas sorti encore. Fait qu'en attendant, on finit le batch de IPA américaine, non américaine. De mon côté, je ne vais pas ouvrir de bière parce que moi et Jake, on avait une entente ensemble qu'on faisait le 28 jours sans alcool. On est actuellement quoi, le 20 février? Le 20 février. Le 20 février, jusqu'à maintenant, j'ai quand même 20 journées consécutives. Puis Jake a flanché dans les 9 premières heures de la première journée. Vers midi à peu près, ouais, c'est ça. Autour de ça. Fait que, Ouais, j'ai pas été bon. Je suis, Ah, c'est hot. je dis impressionné ou surpris? Surpris. Je suis surpris, ouais. Et impressionné aussi parce que quand même un jour. Mais tu te sens-tu vraiment mieux? Ben, ça dépend, là. Ça dépend qui c'est qui écoute. Je répondrai pas à ça. Ouais, cheers. Cheers, guys. Cheers, boys. Cheers. Hey, c'est quand même bon de l'eau. Cheers, les boys. Sortir le pincé. Encore la tâche. J'aurais pu faire différent. Pour vrai, j'aurais pu en ouvrir un autre pour faire différent. Mais dans un épisode, on va prendre 2 bières, un autre micro, maintenant. Ouais. Comme on a mentionné, on va recommencer à rider un petit peu plus, anyway. Puis, Ouais, c'est drôle parce qu'on parle de. À chaque épisode, on parle de ride du moment. Puis je pensais à ça aujourd'hui. On est 4 gars qui ont parti un podcast de vélo de montagne, fat bike, etc.
Puis je pense que ça fait un mois qu'il n'y a pas un de nous quatre qui a roulé en. C'est plus un podcast de bière. Ouais, c'est ça. Ben, ce que je trouve fun, c'est que malgré que je suis blessé, vous t'accompagne. roulez pas plus que moi. Ouais, c'est ça. Hey, vous êtes fin, pareil. Fait que, en fait, Tu roules pas, t'as mal aux genoux, tu roules pas. j'ai des pilules. non. Ben, en fait, notre aide du moment, honnêtement, vous le savez, comme tu as mentionné, on ne roule pas beaucoup, mais là, on travaille fort. On travaille fort parce que notre événement de Fat Bike s'en vient bientôt. Le Fat Duro Festif, vous avez vu, on est très, très actifs actuellement pour ceux qui suivent la page, qui suivent l'événement, en fait. On a beaucoup de pubs qui ont été sortis. Beaucoup de partenaires qui nous aident. Puis ça, on va en parler parce qu'on est tellement chanceux. Chaque année, on build quelque chose, on dirait, puis ça grossit d'année en année. Puis cette année, ça va être dur à battre pour l'année prochaine. Je veux dire, vous l'avez vu passer. Là, il n'est pas derrière nous, mais vous avez quand même la chance, grâce à Sig Dupuis, de gagner un Fat Bike. Pour vrai, C'est incroyable. C'est Un pas track une traînerie Forest. qu'il y avait dans le fond du sous-sol, c'est un bike de l'année. Il est super beau en Il est plus. beau, hein. On est vraiment chanceux. En plus, tous les partenaires, on dirait qu'il y a comme entamé le pas pour les autres. Puis là, Ouais. mais les autres, moi aussi, je veux donner de quoi, je veux donner de quoi. Fait que là, il y a des cadeaux à côté. Fait que super événement. Ah non, fait 1er que, mars. on l'a dit, tu sais, en fait, tous nos partenaires qui sont là pour le podcast, ben, ils sont all-in pour Bon, on le peut y Fat aller. Duro. On y va-tu avec les prix Faut présents? en jaser, tu sais. Dans le fond, nouveau partenaire, nouvelle commanditaire, ma soeur, ma demi-sœur qui vend des maisons. Comment on dit ça en français? Agent d'immobilier. Agent d'immeuble. Vendeuse de Vendeuse de maisons. C'est courtier immobilier. Ah ouais. Courtier immobilier. Bon, elle travaille pour The Agency, puis elle va être sur place avec son associé, puis eux, ils vont s'occuper de fournir les. À chaque année, on a un bar à shooter au pied des de la sentiers, montagne. au pied de la montagne. Eux, ils vont s'occuper de ça. Très carré devrait être là, dégustation de bière. Jace Panorama. Oui, Panorama va être là avec quelques vélos à faire essayer. Vous pouvez même essayer le mien. La façon que je l'ai, si ça vous tente, là, la façon que je l'ai mis pour La première façon, La fourche, la deuxième façon. la T'as-tu une préférence? façon. Il se roule la fourche Vous êtes en mieux de envers. rouler le mien, il va pas mal mieux, je pense, que le sien. La Grange, Point Bike, notre ami Pat, il ne peut pas être présent, mais il nous donne deux certificats de cadeau de 100 plus plein de Pour du customizing sur un bike. customize, plein de goodies. Les goodies, ouais. S4 suspension, service de suspension valeur de 225$, c'est pas rien, là, c'est vraiment hot. C'est de quoi qu'on néglige toutes les suspensions. Puis eux, Ouais, ils vont c'est venir cool. rouler des Ben, bons Bob, rats. il néglige pas, il change de bike. C'est ça. Pas besoin de faire Pas une- besoin d'être ça. On l'a dit, c'est que Dupuis, Y a-tu un double menton à ce temps, quoi? Vas-y. le Excuse-moi. Trek 45, Ouais. puis Ride Custom, 4 cadeaux de 100$, puis eux, ils vont nous Un donner chandail porte-lap aussi. un chandail par date aussi. Ouais. Et ils vont donner, ils vont distribuer 200 items, 100 bas. 100 buffs, comme ça, de plein de différentes couleurs, je pense. Exact, il y a plein de couleurs. Pour vrai, je pense qu'il y en a 6-8 couleurs. C'est écœurant, là. Puis 100 bobettes à lunettes Enlève-le, montrez c'est sont quoi, mettons, pour vraiment, ceux qui savent vraiment pas. hot. Là. C'est vraiment hot. Tu veux protéger tes goggles. C'est vraiment Tu cool. fais pas toujours attention. Ben ça se met super facilement. Ça protège tes lenses. Honnêtement, c'est un super beau cadeau. Fait qu'arriver les 100 premiers vont prendre les bobettes à lunettes. Peut-être, C'est la ouais. deuxième batch, tu vas pogner les buffs. Mais tu sais, pour vrai, c'est deux super cadeaux. Fait qu'on est vraiment contents. Ouais, c'est vraiment Il y a cool. aussi mon joli Chrysler qui va être Ah oui, mon pour joli vous Chrysler va vendre être sur un place. Et Magnifique RAM. Ils vont amener un gros pick-up. Pour vous montrer ce qu'ils ont Ouais. en inventaire. Et aussi, la cerise sur le Sunday. Jason Keroy, courtier hypothécaire. Je Ok. vais être là aussi, Neil. comme commandite. Carte cadeau. Et Hypothèque à 1,5 10 ans. cette journée-là. Et un chandail de Power Lap. Tu commandes un chalet de Party Lab, c'est hot, ça? La couleur de votre choix. Oh, ça, Nice. c'est bon. Fait que ça pour dire que des cadeaux, ils vont en avoir en masse. Puis là, on tenait à vous parler un peu de comment ça allait se passer. Parce que si tu es déjà venu, tu le sais que l'ambiance est complètement folle. Si tu le sais pas, ben tu dois venir. Puis tu vas vivre ça une fois, puis tu vas pouvoir revenir l'année prochaine. C'est officiel. Le plan de match est simple. C'est en matinée, ben, on a une ride de type enduro. Pour ceux qui ont déjà ridé la montagne à Radon, vous savez ce que c'est. Point de rassemblement au Brasero où vous pouvez venir prendre une petite collation alcoolisée, disons-le comme ça. Puis, fait que ça, toute la matinée. Par la suite, on travaille actuellement sur la piste de course. La piste, elle va être incroyable. Chaque année, on innove un petit peu avec features différents. On travaille sur quoi qui va être bien, bien cool en ce moment. Puis, Ça, cette affaire-là, cette feature-là, c'était l'idée à qui? Amit, Ah,
Il faut pelleter pour faire. Pour vrai, là, ça n'a pas rapport. Anyway. Mais À suivre. tout ça pour dire que ça va être bon, puis ça se finit à la fin sur la terrasse du Rodden Golf Resort. On ne l'a pas dit tantôt dans nos partenaires, mais on est super chanceux. Le Rodden Golf Resort nous reçoit pour cette journée-là. Puis il nous donne beaucoup du temps d'heures. du temps de tracteur. Parce que, si vous allez voir la trail, puis, je ne suis pas par chez vous, mais nous, on a reçu un peu de neige dans la dernière semaine. Donc, un gros blower, puis le tracteur, ça fait la job pour préparer tout Fait que ça. l'extérieur, il va y avoir feu, il y a un DJ extérieur et la musique, c'est festif. Oui, puis rester jusqu'à 4 heures, on va avoir des prix de présence. C'est là que ça va se donner. Les prix pour les coureurs Pour la course, et des prix de prix de présence. présence. Puis, c'est important de mentionner, si jamais tu ne peux pas être là parce que tu as une bonne raison, ça te prend une bonne raison pour pas être là, on va te le dire, mais tu peux quand même te procurer un billet sur le site du Rodden Golf Resort parce que le Trek Farley 5, c'est le seul prix que tu peux gagner si jamais tu n'es pas présent. Puis, les probabilités de gagner le bike sont assez élevées, on va Pas se le dire. 49. Non, exact. Fait que, T'as beaucoup de chance. on va voir sur notre événement, puis tu peux t'inscrire assez facilement. Oui, puis on parlait de neige. Les traceurs travaillent vraiment fort Ouais. en ce moment. Là. La Les TDCR, dans le fond, Ouais. la tournée des cantons de Rodden qui s'occupe des sentiers, je pense que c'est important de... Ben, tu sais, moi, je pense qu'ils vont être dans les sentiers pour, il reste quoi, 9 jours avant l'événement. D'après moi, ils vont tracer quasiment à chaque jour. Mais la météo est favorable. Il n'y a pas beaucoup de. Ils annoncent des 2 à 4, mais pas de grosses Ah, ça va être tempêtes juste avant bon, là. l'événement. Fait que venez nous voir au Faduro, 1er mars. Puis là, dans pas long, on embarque dans le sujet qui risque de faire polémique. Non, pas tant que ça, quand même pas. Mais on parle de e-bike avec notre invité, David Dupuis. Mais quand t'as fait la blague de l'hypothèque à 1,5, je voulais crier de loin, j'en prends une! T'aurais tellement dû. T'aurais dû allumer ton mic. Ouais, non, mais c'était comme. Mais là, Dave, tu vas-tu parler aussi fort que tout à l'heure? Parce que moi, je suis en arrière, je t'entendais. Ouais, c'est comme. C'est une des pas qualités qu'on m'a déjà attribuées. On est semblable à ça, je te dirais. On est plus petit, on veut se faire entendre. Ouais, c'est on ça. veut parler aux grands. Moi, je voulais que les adultes m'écoutent quand je suis petit. Spinner mon band, monter. C'est des beaux stouts. Bon, All right, on repart ça? Ouais. Good! Welcome back. On est avec notre invité, David Dupuis. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'aimerais vous dire merci d'avoir accepté l'invitation, mais je pense que je devrais dire merci de vous être invité. C'est peut-être plus comme ça que ça s'est passé, mais c'est extrêmement apprécié. C'est une magnifique vitrine que vous nous offrez. On est très reconnaissants. Pour vrai, on est vraiment contents. Puis on l'a dit en intro tantôt, mais tout ce qu'on voulait, c'était battre le garage à Bob. Fait qu'il fallait trouver un endroit où il y avait des vélos. Là, on s'est dit, crime, c'est chez Six et puis, Feet, y ça en se a-tu passe. des vélos? Pour vrai? Sérieux, c'est Tu rentres incroyable. ici, tu shakes. Tu sais, regardez nos médias sociaux, on a pris des shots, ça n'a pas de bon sens, il y a tellement qu'il y a de vélos. Là. Puis en Puis là, plus, tu c'est disais le premier tantôt étage. qu'au sol, il y a je sais pas. Ouais, mais je sais pas si ça va être permis de pouvoir le visiter tantôt sur caméra, mais on a un petit peu je sais pas si c'est un problème de consommation, mais on veut être sûr que les gens qui rentrent n'aient pas l'excuse de ne pas avoir trouvé le vélo que ça leur prenait. Là, on va te laisser ouvrir ta bière. Oh, puis c'est très gentil. C'est là quand même. IPA américaine, non américaine, il y a un X dessus. En effet. Merci très carré. On salue André, un ancien employé de chez Cycle Dupuis qui est maintenant, Oui, maintenant je pense, parlé, Pascal. Ah ouais? à l'emploi ou, bref, partenaire ou conseiller chez Tricaré. Ok. Bref, Ça se peut qu'il soit santé. au Faduro, justement. avec plaisir. All right. Good. Good. E-bike. Ouais, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que ça fait longtemps, en fait, qu'on nous conseille d'en parler. Et on dirait que c'est comme tabou un peu. Tu sais, tous ceux qui me connaissent, qui nous. Là, c'est sûr que Bob, il a franchi déjà le. Ça fait pas longtemps. Il a franchi la ligne. Mais tout le monde qui nous en parle, avant, moi, personnellement, j'avais toujours l'espèce de ça sera pas pour moi. C'est pas bon. C'est pas bon, mais c'est pas fait pour moi. C'est quasiment de la triche. Tu sais, moi, j'avais un peu ce feeling-là. Ça a un petit peu changé mon opinion, mais je sais pas vous autres, c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Et d'après moi, c'est pas mal le thinking que beaucoup de gens ont, c'est qu'au début, c'est jamais je vais avoir ça. Mais Plus que ça évolue, plus que les compagnies évoluent, plus que le poids diminue, plus que les technologies avancent, là, on se plie à un moment donné, peut-être je vais en avoir un. Frank, son discours, ça a toujours été le poids pour. Je crois que tu avais juste Ouais. peur de ne pas être capable de faire ce que tu fais avec un vélo normal. En effet, c'est les 15 encore livres de ça un plus. peu. Ou, Puis tu sais, je sais pas si t'en rides. Tu as essayé beaucoup de modèles, j'imagine. J'ai eu la chance d'en essayer plein. Il y a du très bon, il y a du très très bon, puis forcément il y a des points plus négatifs un petit peu, mais
On a commencé tôt à s'intéresser à ça parce qu'on a un employé, en fait, un des copropriétaires ici, qui a une blessure de longue date qui l'a comme amené loin du vélo de montagne pendant plusieurs années. Puis au début, c'était des kits de conversion qu'on vendait à moitié ou à peu près pas, qu'on mettait sur des mountain bikes. Fait que, tu sais, on recule à 2010, 11, 12. Là. Quand ils ont commencé à en offrir des mieux intégrés, mieux faits, c'était déjà un solide upgrade sur tout ça. Mais je pense que ça a été des fois une béquille, des fois c'est une porte d'entrée dans le sport pour beaucoup. De ce que je comprends, tu fais du vélo de montagne à un niveau que d'autres font pas nécessairement, puis probablement la plupart d'entre vous. Moi, j'ai pas trouvé que c'était toujours aussi évident de faire les plus gros sauts ou les plus gros features avec ça, du moins pour les débuter. OK. Mais souvent, ça peut être le fun de repasser à la même place plusieurs fois avec un vélo qui te permet de monter 2, 3, 5, 10 fois plus vite, puis de travailler des virages, des sections, des jumps que tu es déjà à l'aise de faire, mais que tu veux faire plus vite ou différemment. Mais Fait que le point que tu amènes, en fait, c'est un. Mettons, tu fais un feature pour la première fois. La première fois, tu fais un feature. Et là, ton coup de pédale, il n'est pas pareil. Dans le fond, pour savoir la vitesse, le speed, ça devient dangereux, non? je ne sais pas si ça vient. Je peux pas te dire dangereux, parce que c'est pas vendeur, ce mot-là. pour commencer, on va arrêter ça tout de suite, le danger. Un sur deux qui brûle. Puis... On n'a pas, tant que la batterie est certifiée, on n'a pas de feu à notre actif, du moins du point de vue des e-bikes. Moi, personnellement, parce que j'ai fait beaucoup plus longtemps du vélo de montagne avec un vélo régulier, je suis beaucoup plus à l'aise de déchiffrer un nouveau saut, obstacle, slab, etc. avec un vélo conventionnel, surtout pour tout ce qui est dans les airs. Une nouvelle drop, un nouveau jump. Mettons, une slab de roche ou un secteur super rocailleux, on ne peut pas dire que ça a une incidence immense. J'ai l'impression que l'expérience pour quelqu'un qui fait du e-bike pour commencer, qui arrive du motocross ou d'un autre milieu qui essaie ça, va probablement avoir une expérience différente de la mienne. Ce que j'ai trouvé avec le temps, c'est qu'il y en a qui deviennent plus faciles. Tu sais, les jumps que tu penses que tu vas manquer de vitesse. J'en ai en tête dans certains réseaux, secteurs, etc., là, mais que je suis tout le temps à la limite de dire je ne vais pas éclairer celui-là avec un vélo conventionnel. Là, c'est le bout le fun où tu as un coup de pédale de plus d'avoir assez de vitesse pour le faire. Fait que c'est... Pour certains trucs, je te dirais, ça peut devenir plus facile, mais moi, personnellement, j'aime mieux faire des sauts que j'ai jamais fait avec un vélo plus conventionnel. C'est sûr, je suis plus safe. Moi, La répartition du poids, puis tout ça. Moi, je le verrais plus, mettons, on s'entend, le type de vélo qu'on fait, c'est de l'enduro. Exemple, on s'en va à mon SM, puis on veut faire la new school, là, je dis n'importe quoi, ou la sauterie, ou peu importe. Mais nous, on va fermer la batterie. Fait qu'il y a pas la descente. Dans la descente, il n'y a pas de question d'être surpris par un coup de pédale. C'est juste qu'on va la faire 10 fois et non... Est-ce que tous les vélos peuvent mettre l'espèce de switch à off? Tu peux faire ça. Oui, absolument. Fait que Tu peux tout le temps, sans nécessairement éteindre le e-bike, tu peux juste mettre l'assistance à 0. OK. En moyenne, là, ça varie parce qu'il y a de plus en plus d'offres de systèmes, là, mais la plupart des fabricants vont avoir 3 à 5 niveaux d'assistance différents. Puis, il y a l'option toujours de le mettre à 0, mais que le vélo soit allumé. Fait qu'à tout moment, tu peux le rallumer. Fait que dans la piste, il y a un faux plat où tu penses que tu vas en manquer pour un saut ou quoi que ce soit. Tu peux le faire quand même assez rapidement. C'est pas nécessairement... Le réflexe se fait peut-être pas autant qu'un levier de vitesse. Là, que tu changes vraiment où le dropper post très vite, mais techniquement, c'est aussi instantané que ces changements. Drôle de question. Non, vas-y. Drôle de question, mais tu sais, là, nous, on prêche un peu pour notre paroisse, on parle de jumper, etc., mais le client type qui vient s'acheter un e-bike maintenant, c'est qui? C'est quoi? des nouveaux riders ou c'est ceux qui restent déjà? C'est de tout. On a vu, ça forcément, je pense à des anecdotes, fait que il y a des profils très typés, là, mais il y a des gens qui n'ont jamais fait de vélo de montagne de toute leur vie, forcément, qui s'intéressent au sport, fait que c'est le fun parce que ça amène une nouvelle clientèle. C'est des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ils veulent pratiquer le sport ou le loisir de faire du mountain bike, mais qui ils s'en viennent pas chercher un entraînement de monter le Maelstrom 11 fois pour avoir du plaisir nécessairement, ou du moins s'ils peuvent le monter puis avoir moins que 180 battements minute, ils vont être super heureux avec ça. Il y a forcément des... Jason, ça touche une corde sensible. Il y a des étoiles dans les yeux. Ben, moi aussi, quand je chiffre le nombre de montées que je fais avec un vélo conventionnel, d'un endroit, je référence tout le temps le nombre de fois où j'en ai fait le plus à cette fois-là, puis ça devient comme la base, mettons. Mais en réalité, c'est pas tout le temps ça la vraie réponse. Là. Mais puis forcément, il y a des gens qui ont un historique de blessure, là, qui par rapport à un trouble cardiaque, un problème de genou, un bobo au pied qui n'est pas revenu comme il aimerait à bonne vitesse, qui refont leur début de saison avec ce genre de vélo-là.
Fait que ça peut Mais- ramener une personne de blessure qui avait mis une croix. Ben, je te dirais que Finalement, Frank, c'est Frank une aussi, ça y raison part. pour lesquelles je change un peu mon thinking. C'est, moi, je le sais que mon printemps va être rough. Là. Tu sais, ça, tu sais, moi et Jason, on va être en arrière. Mais sérieusement, j'y ai pensé. À qui parler? Ça me trotte dans la tête, tu sais. Mais c'est la première année que puis je n'ai jamais essayé. Là. Je n'ai essayé sur un terrain de camping sur le flat, là, mais que je me dis, est-ce que ça aurait pu être une bonne option? Tu sais, je crois pas aller encore là, mais je le considère. Je vais clairement emprunter celui à Bob, tu sais. Moi aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un essayer ça puis pas revenir avec un sourire fendu jusqu'aux non. oreilles. Après ça, il y en a qui reviennent avec l'impression qu'ils trichent ou l'impression que c'est plus du sport, mais ça devient un peu différent. Ouais. Mais tu sais, à la question, Mais- ça va-tu remplacer les vélos réguliers? Moi, je le souhaite pas puis j'ai aucune croyance. Tu sais, c'est un commentaire un peu con, là, mais tu sais, les motomarines, ils n'ont pas remplacé les kayaks. Là. Tu sais, c'est comme, c'est pas... c'est deux affaires pas pareilles. Puis c'est pas une bonne comparaison, là, mais tu sais, ultimement, je pense que ça peut être différent. Dans un monde idéal, à peu près n'importe qui aurait un bike régulier puis un e-bike, puis les applications vont varier, justement. Mais ça devient un garage à vélo un peu plus dispendieux, puis c'est pas tout le monde qui veut s'équiper d'une flotte de vélos non plus, mais tu sais... Mais pour vous autres, ça serait bon. Le prix, Ben, pour nous, ça serait bon. Puis je ne sais pas si c'est mal vu d'avoir 3 paires de skis ou d'avoir 4 chars ou d'avoir rendu là. Ah, c'est ça. Je pense que c'est pas. Du moment, en effet, qu'ils servent, je pense que c'est. Tu sais, c'est du vu dans le sens où il y a des gens qui vont faire je fais de la chaise, je veux un vélo régulier parce que j'ai pas ma batterie ne sert à rien. Mon vélo est plus maniable, etc., etc. C'est ça. Mais si je veux pouvoir monter 10 fois ou voire 20 fois, peu importe le tel ride, il y en a que c'est à partir du moment où ils sont seuls, ils n'ont plus besoin de penser à je vais-tu attendre ou aller trop vite ou quoi que ce soit. C'est sûr que toute la cohabitation du e-bike est particulière un petit peu où ce que vous êtes 4, il y en a un qui n'en a pas, l'autre il y en a un full power, l'autre il y en a une version léger. Ça devient plein de sous-catégories qui peuvent Mais- ça mêler peut les bien- cartes un ça petit peu. ben, je m'en ai dit, l'argent, c'est vraiment un bon point parce qu'on ne veut pas tous payer 4000 pièces de plus pour le même vélo, mais en électrique. Par contre, je crois que c'est pas fini L'évolution. l'évolution vers puis les gens qui vont vers des e-bikes parce que je crois que ça va juste continuer à évoluer. Les bikes vont continuer à être plus performants en étant plus légers. Moi, je pense, mon opinion, c'est que là, on en parlerait tantôt de Superlight versus un gros moteur. Mais moi, je pense que d'ici 5 ans, ça serait même. Moi, je pense qu'on ne parlera pas des deux catégories. Ok. Ça Moi, va je être- vais avoir des... moi, je pense que ça va être un e-bike, puis parce que Il va être léger. il va être léger performant et performant. Ils vont juste continuer à trouver. Fait que si quelqu'un peut se permettre de payer ce 4000 $ de plus pour avoir un e-bike et d'être capable de faire des montées de plus, je pense que ça va continuer. Ça va pas éliminer les vélos. Les vélos Moi, j'ai normaux. une théorie là-dessus aussi. C'est bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais en Je me fait, dis la pas de bord. non, mais tu sais, il y a une effervescence actuellement avec le DH. OK, le DH a repris ses lettres de noblesse autant au niveau télévisuel. Oui. Puis dans les pistes, on en voit de plus en plus. Mais moi, j'ai l'impression que la personne qui se dit je vais avoir 2 bikes va dire je vais faire de la chaise avec mon DH puis je vais avoir un e-bike Ça se pour peut. le reste du temps. Moi, je pense que oui. ce combinaison mix-là, bonne. Pierre, c'était pas super, ça? Je suis déjà rendu là je suis déjà rendu là dans mes. C'est pas trop dans ma controversé, c'est pas pensée. si pire. C'est ça, non, j'allais pas dans la controverse, tu sais. Mais ça l'amène aussi des problématiques. Moi, tu sais, tantôt, on parlait que c'est pas tout le monde qui va à la même vitesse. Il y a des mix entre le e-bike puis le vélo traditionnel. Tu sais, moi, il y a une fois où ça m'a marqué, Sentier du Moulin, beaucoup de locations de e-bike, donc plusieurs personnes qui s'initiaient. On s'entend que c'est pas la meilleure montagne pour s'initier, mais tu sais, une montée en switchback, moi, je me rappelle de la même personne qui me dépassait sur les traverses, mais qui n'était pas capable de gérer un corner sur un switchback. Puis là, ça a été ça tout le long. Fait que c'est ça. Il y a une espèce de cohabitation qui est à faire. Puis qui Mais est est-ce pas que tout le les temps- centres vont tourner vers des montées plus axées pour les e-bikes, Aux des e-bikes, espèces ouais, de peut-être. fire road, puis parce- Ben, Les- ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être juste mon opinion parce que dans ma tête, j'aurais un e-bike juste pour me rendre en haut le plus vite rapidement possible. possible. Fait que Tu vas le faire. je m'en fous que ce soit un fire road, tu sais, que ça soit bien droit. C'est juste plus rentable. Tu fais bien plus de descente. Puis... Exact. Je pense à, mettons, nos réseaux locaux, Pont-Brillant ou Montcalm, exemple. Là. Montcalm, la journée qu'on a la chaise est fermée puis on fait de l'enduro, on va pas monter par la piste dédiée à Non, monter, on va straight. monter par le le chemin. plus droit possible. Même affaire à Pont-Brillant, je pense. OK, mais dans ce cas-là, il faut-tu épargner la batterie. Dans le fond, on va utiliser plus vite parce que
Là, je passe à autre chose, mais au lieu de faire des switchbacks, j'y vais en ligne droite, tu vas peut-être en faire moins dans une journée. Je n'ai pas rien mesuré, je suis pas assez au-dessus, mais ma réflexion, ce serait, ça va te prendre la moitié moins de temps, mais tu vas utiliser plus de power. J'imagine que l'un dans l'autre, ça va s'équivaloir. C'est sûr et certain que si tu le mets au minimum en faisant des switchbacks, la batterie force moins que si tu le mets Full au power. maximum en ligne droite, ça c'est sûr et certain, mais à mode de puissance égale, si tu le mets à turbo en faisant des switchbacks, il va peut-être quand même travailler moins parce que tu ne seras pas tout le temps en pleine accélération, mais en même temps, de l'autre côté, ça va te prendre un petit peu moins de temps. Moi, la réflexion que j'avais à ce sujet-là, là, parce qu'on en a parlé un petit peu avant le podcast tantôt, mais la question de tous les centres de vélos de montagne qui ont des remontées mécaniques, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup, voire aucun qui permettent de monter en haut sans la chaise. Ouais. Mais moi, je me questionnais à savoir l'intérêt de dire, bon, ben, tu sais, ton billet, on va dire, à tel endroit, il est à 50 $. Est-ce que pour 25, je peux avoir accès à descendre sans la chaise? Puis moi, avec mon vélo à assistance électrique, ou même régulier, quelqu'un qui dit, moi, je veux rouler à tel centre de vélo, puis je veux le monter moi-même. C'est quoi l'intérêt de développer justement une fire road? Un chemin d'accès de 4 roues hautes pour dire, hey, puis c'est parce que tu maximises un petit peu tes heures d'ouverture, puis tu dis, soit quelqu'un qui veut pédaler plus tôt, ou qui veut pédaler une journée qu'ils n'ont pas d'opérateur de chaise, ou ils jugent que ça coûte trop cher, mais tu peux avoir ton abonnement ou autre. Je pense que ça peut devenir intéressant parce que la clientèle de e-bike va dire, moi, je veux rouler ces pistes-là, mais j'en ai pas, j'ai pas le droit de le monter dans la chaise à cause de la batterie ou peu importe parce qu'il est trop lourd, mais j'ai pas besoin de la chaise, je suis hâte de monter par moi-même. C'est juste si vous me donnez pas l'option de me rendre en haut. Bike Park, Le on véhicule- calme le fond. Bike Park, on peut. À Montcalm, on peut. On l'a vécu à Kennington à l'automne avec Guillaume, le partenaire à Sean Query. Il y avait son e-bike, puis il avait le droit de monter Il y avait en un gros, il y chaise. avait Il y avait le gros e-bike. Ouais. Il avait le droit de monter en chaise, mais il n'avait pas le droit de prendre la gondole. Puis nous, on voulait monter en haut jusqu'au pic en haut. Fait qu'il l'a fait en Fire Road. On Il est arrivé pas tant longtemps. Non, il est après arrivé ça. pas longtemps après nous Il a autres. gonné, là. Mais ça a tout gobé sa batterie quasiment. Ah ouais. Puis- Oh, ben, Killington, c'est un bon pays. Oh, oui, Il exactement. le permettait pas dans la gondole, puis il le permettait dans la chaise. Ouais. Non, il permettait. Ah oui, c'est Ouais, ça, c'est excuse-moi, ça, oui. exact. La Exact. Parce que de Parce mémoire au que la massif, tu chaise peux est rentrer sur- avec ton vélo dans la gondole, puis ça change plus rien, Non, qu'il c'est soit plus accroché lourd ou moins en lourd. arrière. Ah, c'est ça, c'est parce qu'il y avait C'est un. accroché à c'était l'intérieur. accroché. C'est un rack je pense, extérieur. ouais, ok, de mémoire. là-dessus. Je comprends. Ouais. Donc, probablement pour le poids, puis il y avait le bullet. Finalement, on a Tu sais, refait un autre lap par après, il a enlevé sa batterie, puis là, c'était chill. Ah ouais. Ah hein. oui, OK, c'est ça Ouais, qu'il a ouais. fait. Ouais. OK, bon. Ouais, mais Donc, c'est vraiment le poids, là. Mais tu sais, on parlait de gober batterie, puis tu sais, on peut-être short les étapes parce qu'on voulait parler de Ouais, full, regarde, on va revenir full sur les affaires, versus puis- super light. Mais tu sais, pour mon cas, moi, je me suis commandé le Heckler SL. Pourquoi? Parce que j'avais la chance d'avoir un Santa Cruz. Puis aussi parce que, tu sais, moi, j'ai vraiment regardé beaucoup de reviews, puis j'ai vraiment checké les pour et les contre. Puis pour moi, ce que je veux faire, c'est un super light all the way, ça prend ça. C'est 42-43 livres versus 50 pour un full. Tu sais, ça va moins paraître sur les jumps puis sur la maniabilité. Oui, bravo. Puis, c'est ça, mais j'ai lu beaucoup de cas où ce que les gens ils ont parlé de faire 40 km, 1000 mètres de dénivelé. Tu sais, pour moi, j'en ferais jamais plus. C'est des styles. tu sais, J'en c'est- ferais jamais plus. Puis toi, Tu sais, moi, j'ai juste parenthèse, mais je roulais beaucoup avec mon ancien voisin Sébastien Gravel, un de mes amis. Puis lui, c'est un des premiers gars que je sais qui a acheté un e-bike. Il a acheté l'équivalent de l'altitude, je sais pas si tu sais c'est quoi le nom. Là. Powerplay. Powerplay. Bon, ouais. en fait, c'est c'est l'altitude Altitude Powerplay, Powerplay. Bon, ouais. tu sais, il me niaisait tout le temps. Quand est-ce que tu vas acheter un bike? Quand est-ce que tu vas acheter un bike? Quand j'ai dit l'année passée que je m'étais commandé le Heckler SL, il m'a dit ouais, mais tu pourras pas faire des rides avec moi. Mais tu sais, ce qu'il fait avec son e-bike, ça m'intéresse. Ben, d'un, j'ai pas le temps. Puis ça m'intéresse pas, tu sais. Une aventure. Non, mais il part pour un 4 heures. Mais tu sais, moi, je partirais jamais pour un 4 à moins d'être, mettons, au Mont-SM, puis on est là pendant 4 heures avec des pauses, OK, fine. Mais je partirais pas en 4 heures aventure, stead. steadé, à monter des trails qui sont exposés de Traverser descendre des ou rivières. traverser des Ouais. rivières. C'est pas ce que je fais, puis j'ai pas le temps de faire ça en ce moment. Chasser Fait un orignal en même temps. Fait que toi, dans le fond, le but premier. Moi, mon Ouais, but c'est premier, ça. c'était d'être capable de partir pendant 2 heures, 1 heure à 2 heures, puis d'être dans le tempo. Moi, si je garde mon vélo, là, mon nomade, quand on va être ensemble, je prendrai pas les bikes. Il va y avoir un nomade à vendre dans pas longtemps. Mais je reviens, là, on parle pas de specs, tout ça, mais le moteur, il n'y a pas de lag sur le Fazua. Fazua, Ouais. le moteur, il n'y a pas de lag. Fait que tu peux fermer ta batterie. Le drag. Puis Ouais, le le drag. 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 Pareil. Il C'est n'y a, pareil. pas de drag. Fait que tu peux pédaler le bike, il est plus pesant, 42 livres, mais tu peux quand même pédaler. Fait que Ça, c'est le Heckler SL. Ouais. Tu peux le pédaler comme un bike. Là, j'essaie Oui, pas ben, de vendre le- le Heckler non, SL, mais le Heckler SL, le Trans Elite chez Giant, puis le Fuel EXA, le Fuel EXA, je dirais pour nous, du moins, qui a lancé le bal un petit peu. C'est pas
c'est probablement pas le premier light e-bike dans le monde entier, mais auquel nous, on a eu accès en 2022, c'était le premier. Puis c'est vrai qu'au minimum, à moins d'avoir un pitch à tout casser, tu réalises pas, c'est comme si tu avais un vélo plus cheap. Là, si tu es habitué à un vélo en carbone léger qui fait 30 livres, Là, t'es embarqué sur un puis alignement. là, tu le vois, mais si tu avais un vélo en alu à 3000 $, ben ce bike-là fait sensiblement le même poids. Fait que pour ça, c'est intéressant. Puis je pense que ton utilisation, je me retrouve un petit peu là-dedans aussi, de dire, boulot, dodo, les enfants, j'ai moins de temps, etc. Je veux pouvoir aller, c'est con, c'est pas le réseau de vélo de montagne le plus extrême du monde, mais le GPAT, ou éventuellement, je pense que tu veux offrir des cours de vélo de montagne, Frank, ça me prend 15 minutes. Là, du trafic, c'est compliqué de le pogner. Fait que aller là, puis juste lamper la piste du wall slalom, puis les petites sections techniques dans le bois, je peux faire ça pendant 1h30, puis la montée, elle va quand même être physique parce que je me brûle pareil, sauf qu'au lieu de me brûler puis de la monter à 12 km/h, je me brûle en la montant à 25. Fait que l'effort, il est le même, c'est juste que j'ai C'est le plus double de fois de la retour sur investissement parce que je suis capable de dire, hey, merde, lui, je ne l'ai pas clairé, mais je suis capable de le refaire 10, 12, 20 fois au lieu de faire après 5, 6. Bon, là, je suis toasté, je m'en tourne chez nous. Fait que c'est du plaisir, un peu de luxe, mais ça reste que ça a quand même une valeur pour ce truc-là. Au-delà de dire, hey, je vais absolument m'en servir parce que je veux faire 120 km. En effet, je ne sais pas à quel point la discussion qui est tout le temps, hey, je vais faire combien d'heures avec ma batterie. Des gens qui arrivent au bout de leur batterie, c'est pas vraiment la critique la plus commune. La plupart de ces bikes-là aujourd'hui reviennent avec l'option de mettre un battery pack d'over si tu veux rajouter comme une fois et demie la capacité. Tu peux te rendre à la comme demi. 1000 Wh là, à cette heure Ouais. avec les battery extender ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle, là, mais c'est Le fou. battery pack, tu Ben, en fait, ils font je pense, des racks à gourde. Ouais. je pense que le Trek Slash Plus est là, mais tu peux ajouter, lui. Ouais. Ouais, lui, sur ce modèle-là, puis sur le Fuel AXA, sur le TQ, tu peux rajouter l'espèce de gourde. Puis là, j'ai une opinion divergente à cet effet-là, et peut-être un petit peu particulière, mais bon. Ça s'ajoute, mais un, tu perds ton porte-bouteille, puis deux, soudainement, tu te retrouves avec un vélo qui est plus lourd que Hors de le e-bike 55 Lite que livres tu as à acheté. C'est 50, pas immense, mais j'ai pas les chiffres, là, tu dois rajouter un 2, 3, 4, 5 livres, je sais pas combien. De mémoire, la batterie est, je suis pas par cœur, là, mais 700-800 $. Est-ce que le micro est allumé? Non, c'est parfait. Super. Sur le Trek, ce qu'il y a de quand même intéressant, c'est que la batterie, tu peux l'enlever en 2 minutes. Tu défais 2 vis, tu la défais. Moi, j'aimais mieux l'idée de dire, pour 200 $ de plus, tu as une batterie complète de rechange, parce que c'est rare que l'utilisateur moyen s'en va. Il y a ton ami qui s'en va à l'aventure à chasse. Là. Mais tu sais, techniquement, moi, je me disais, j'ai l'autre batterie complète dans l'auto, puis quand j'ai fait assez de laps au mont SM, SDM ou Dieu sait où, tu arrives en bas, tu swaps l'autre batterie, ça te prend 2 minutes de plus, mais tu as encore de l'expérience de ton bike light, tu as encore plus de capacité. Ouais. Puis j'ose imaginer naïvement que l'acheteur du vélo qui en moyenne se vend entre 8 et 15 pour le 300 $ de différence entre les deux batteries, je pense que c'est une avenue qui peut être intéressante, mais c'est pas tous les vélos qui l'offrent. Okay. À ma connaissance, sur le Santa Cruz et le Giant, les batteries, c'est pas quelque chose qui s'enlève en claquant des doigts. Fait que c'est une caractéristique qui le rend un petit peu... Je sais pas le bullet, mais le Heckler, c'est intégré, puis c'est une plug, tu peux pas le... Oui, c'est ça. Elle est pris là. Puis ça leur permet de faire le cadre encore un peu plus slim du fait qu'il n'y a pas de quincaillerie pour l'enlever, etc. Là, nous autres, les commentaires qui reviennent souvent par rapport au e-bike Lite et au bike régulier, là, mais à partir du moment où il intègre les batteries, quelqu'un qui dit « je m'en vais faire mon bike trip annuel à Whistler ou autre », oups, soudainement, ça rentre plus dans l'avion. Là. Ouais, fait que là, il y a ces modèles-là, les gens, ils les enlèvent, ils se ship Puro ou je pense qu'il y a des endroits où ils commencent à louer des batteries pour les modèles les plus usuels C'est sûr que c'est rendu à destination. Mettons, on le voit avec les autos électriques, quand il faut que tu changes la batterie, mettons ça, la batterie est vraiment prise dans le frame. Ouais, elle est moulée. tu peux l'enlever, mais c'est juste. Sur lui, je défais les 2 vis, je défais le petit cover en caoutchouc, je défais le fil. Chronométré, d'après moi, c'est 45 secondes. Sinon, ben relax avec une bière, ça va prendre 3 minutes. L'autre, ça va prendre un technicien certifié dans la mesure où qui sait ce qui fait que le accès au. C'est Jack, de ce que je comprends. Ben, la documentation est probablement publique, là, mais dans le sens où il faut quand même que tu enlèves le pédalier, que tu démontes le moteur. Fait que, c'est pas quelque chose que tu fais. Fait que lui, Je voyage 3 fois par année, je le fais à 3 fois. Je pense pas que ça soit viable d'un point de vue exécution, côté pratique. en général, une personne qui fait attention à sa batterie un peu au niveau charge et tout, la durée de vie d'une batterie. Ben, j'ai lu un article de Pinkbike hier, pas en préparation au podcast, mais parce que ça donne que je consulte ça. L'article est paru hier, à ma connaissance. Puis il est plus pessimiste que ce qu'on dit en général, fait qu'on doit être des vendeurs de rêves, je présume.
Mais la plupart des fabricants, ce qu'ils mentionnent, c'est que c'est une batterie de qualité, que ce soit de chez Panasonic, Yamaha, Bosch, etc. C'est bon pour environ 600 à 1000 cycles de recharge. Fait que si tu as vide 100 fois dans ta saison, ben on peut parler de 6 à 10 ans. Il y a bien des gens qui font clairement pas 100 fois, ils vont pas vider leur batterie 100 fois. Fait que, tu sais, nous autres, on a tout le temps dit qu'en moyenne, on parle. C'est en plein ça. Fait que c'est pas une préoccupation, mettons. Bien, c'est pas une réputation à court terme, mais l'article de Pink Bike disait en moyenne 2 à 5 ans. Mais tu sais, là, c'est une information qu'ils ont eue des fabricants ou sur le terrain, ils ont sondé les utilisateurs. Fait que je trouve ça peut-être un petit peu moins optimiste de leur part. Mais tu sais, nous, sans farce, là, mettons, on vend des vélos électriques depuis quand même une bonne secousse. Là. On a vendu des Bionics il y a 15 ans. Mais tu sais, juste du Bosch avec Trek, ça doit faire depuis 2013, 2014 peut-être. Je me souviens pas qu'on ait remplacé une batterie parce que la batterie était plus bonne. OK. Une batterie échappée sur l'autoroute, c'est déjà arrivé. Une batterie défectueuse qu'on change sur garantie, etc. Mais quelqu'un qui dit, hey, il n'y a plus assez de charge, je fais 20 km, il faut vraiment que j'en achète une autre. Comme mieux qu'un iPhone, mettons, tu sais, qui. Ben, Après un an et demi, on charge la batterie. Ben, peut-être que les gens font pas assez leur update sur leur batterie, fait qu'ils durent plus longtemps. Je sais pas c'est quoi la formule gagnante de ce côté-là. Mais à date, c'est clairement tu sais, les gens qui achètent des batteries, c'est plus, hey, ben, moi, mon mari, on a 2 vélos de ville, on s'en va en camping, on peut pas les recharger, je veux une batterie pour qu'on se dépanne s'il y a lieu. Mais sinon, non, on n'a pas eu de... Fait que je m'attends à ce que ça soit minimum du 5 à 10 ans s'il y a un minimum d'entretien. Puis, mettons, côté entretien, justement, le moteur, y a-tu de quoi à faire là-dedans? Y a-tu des brosses à changer? Je sais pas. Le moteur, c'est une super bonne question. Puis c'est comme le piège moderne du e-bike dans ce sens où c'est sans entretien avec des guillemets, mais on en a remplacé sur garantie qui était défectueux, on en a remplacé qui était hors garantie, puis la compagnie est comme on n'a pas encore les morceaux pour autant qu'ils voudraient pour spécifiquement ce qui est à changer. Fait qu'ils vont nous vendre un moteur qu'on vend aux consommateurs à moindre coût. C'est loin d'être idéal, mais on s'attend à ce que Bob mentionnait tantôt que le marché risque de se stabiliser un petit peu sous forme de il n'y aura plus 1 milliard de catégories, ça va peut-être devenir un. On souhaite que ça soit standard. Ouais, les boîtiers de pédalier, c'est pas aller en s'améliorant tant que ça. Si on se fie à ça en termes de référence, fait qu'on peut toujours espérer. Mais pour l'instant, typiquement, l'entretien le plus naturel, c'est la batterie. Tu entreposes pas ton vélo avec la batterie à plat. Ça, c'est le plus évident de dire hey, je vais pas la prendre à zéro et la mettre 6 mois, pas de charge. Le truc qui est moins intuitif, je suis pas un expert en batterie, mais c'est pas non plus bon de le ranger à 100 %. La batterie est moins stable. Fait que la plupart des fabricants recommandent de ranger une batterie, mettons, pour une période prolongée, entre 40 et 80 Puis là, ça varie à 10 après d'un fabricant à l'autre. Fait que tu ne charges pas en arrivant de ta Fait que tu dis, hey, je le branche, puis je le laisse brancher pendant 6 mois, puis qu'à toutes les fois qu'il pogne 99,9, le chargeur allume, puis qu'il est tout le temps en train de se recharger. Mais je pense c'est que pas les gens recommandé. s'habituent un peu, parce qu'avec les voitures électriques, je pense qu'il y a plusieurs voitures, il ne faut pas que tu rendes ça à 100 ça arrête à 80 justement pour la durée de vie de la batterie. Fait que je pense que tranquillement, oui, il y a une bonne utilisation à faire au niveau des batteries. Puis, Bien, c'est une éducation. Ça, c'est notre responsabilité d'être informé. Puis chaque vélo est un peu différent. Le bout le fun, c'est qu'on ne vend pas toutes les marques qui existent au monde. Des e-bikes, on en vend de 4 compagnies différentes. On n'a pas. Puis c'est une des raisons, là, je vais faire un super aparté. Là, ça se prête un petit peu moins aux bikes de montagne, mais il y a des compagnies, on parlait tantôt de Bosch, Yamaha, tu as parlé de Fazua, il y a TQ chez Trek. Des compagnies de renom, puis il y a plein d'autres marques qu'on ne vend pas qui font des produits de qualité, mais il y a énormément aussi je ne veux pas dire de produits improvisés, là, mais des produits un petit peu sans nom, parce que le marché est en effervescence, fait que tout le monde veut des parts de marché, puis on voit toutes sortes de trucs apparaître. Puis c'est là où moi j'ai bien de la misère à donner des conseils ou qu'on puisse faire de l'entretien sur ces vélos-là. Là. Fait que il y a des vélos qui ressemblent à des motocross avec des moteurs de 2500 watts. Puis là, c'est ça le drame avec la cohabitation des sentiers, à savoir ils ont-tu le droit d'y aller ou pas le droit d'y aller. Nous, on ne veut pas s'offrir à faire de l'entretien sur ces vélos-là, puis pas parce qu'on veut les snobber, c'est juste j'en ai pas de morceaux. Exact. Si je veux changer un flat, puis quand je le branche, il ne marche plus, je te dois un bicycle. Là, fait qu'il marchait quand il arrivait, peu importe. Fait que, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. On est capable d'avoir les morceaux de tous les vélos qu'on vend, puis tout un tas d'autres qui sont reconnus sur le marché. Mais les vélos anonymes vendus des fois en ligne douteuse ou en grande surface, c'est pas tout le temps aussi évident. Je pense que c'est un peu le combat, un peu avec la cohabitation d'un sentier, à savoir, est-ce que le vélo, il y a un accélérateur qui permet d'avancer tout seul comme
une motocross. Il n'y a pas une compagnie de vélo que je connais de qualité, de réputation qui offre ça comme produit. Mais c'est sûr que ça peut Ouais, venir puis un t'es petit peu. t'es un bike shop, puis on veut essayer de faire comprendre à ces gens-là qui n'ont pas le droit nécessairement d'aller dans les sentiers. Ben ça, je suis content de ne pas être la personne qui s'en occupe parce que ça doit pas être un travail super évident. Là. Je vois les stories passées du G-Pad, justement, tous les boys qui travaillent sur les jumps, et à tout bout de champ, ils font juste envoyer des photos, des messages de des jumps qui sont démolis par clairement un pneu qui avait 4 pouces de large. Là, Ouais. C'est pas super évident. Sur Ça, là, mais Fait que je suis sûr qu'il y en a un marché et un endroit pour utiliser ces produits-là. Moi, je ne suis pas contre je suis pas en compétition avec les motos et les produits alternatifs. C'est juste qu'il y a probablement des endroits qui sont mieux destinés à. Ah, puis en plus, ces un produits-là. sentier, c'est tellement de travail. Ben, hey, Ouais, moi, ouais. je m'en vais là. Je m'en vais là, tu vas comprendre. Tu sais, mettons, on parle cohabitation, là. Tu sais, puis là, je vous mets... vous devez répondre à ça. Est-ce que il y a certaines montagnes, en fait, qui chargent plus cher maintenant pour les vélos électriques Oui. pour avoir accès aux sentiers? D'accord Ben, il avec y ça? en a, ouais. Ouais. Ben, Ouais. d'accord. Moi, Ouais. je vous pose la question. Ben oui. Moi, oui. Oui, parce que Ben, tu roules 2 Tu fois fais plus. 2 fois plus de laps, mettons, dans ta journée. Puis tu sais, tu rips. Mais si toi, tu parles à quelqu'un qui a un vélo électrique, c'est pas ça la réponse. C'est pas ça qu'il te dit. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé. là. Ben, moi, Moi, je sais que je vais le Je serais faire. pas offusqué, genre, si j'arrive à quelque part et ils me disent c'est 10 pièces de plus, whatever, que le billet à 20 pièces. Ouais, mais c'est rendu 30$, aller rouler dans. Tu sais, mettons, maintenant, une Ça coûte journée 50. typique à Bras-du-Nord, c'est quasiment 24$, si ma mémoire est bonne, 22, 24$. C'est-tu le double? Je sais pas. Je Non, sais mais pas. c'est ça, ça dépend. Si Ouais. ça, non, mais si tu tombes à 34$, ça commence Ah, je à comprends. être une journée qui est plus dispendieuse quand même. C'est sûr que la journée que je fais le même nombre de laps avec vous autres, parce qu'on est en gang, puis j'ai un e-bike, puis je paye plus cher, ça va peut-être me faire c'est un chier. bon point. Mais la journée que je vais au Mont-SM, je sais pas si cher plus cher, j'ai aucune idée, là, mais Non, c'est mettons, ça, je vais je- au Mont-SM, je puis il me crois pas. charge 15$ de plus, puis je fais 12 laps à la place de 6, ben Moi, c'est Je plus vais le l'accepter, principe, ouais. C'est ça, parce que moi, je suis sûr qu'on va avoir des commentaires là-dessus. ouais. Je sais pas ton opinion, tu sais, c'est... C'est quoi le format? Moi, le seul endroit où je l'ai vu, c'est SDM. Tu sais, puis là, il le demandait. Puis moi, les fois où je suis allé avec un e-bike, ça me faisait bien plaisir de dire oui. Puis j'admets, je leur dois 5$ ou 10$. Je sais pas c'est quoi la différence. C'est déjà arrivé que j'ai complètement oublié que Ah. l'après-midi, je suis reparti avec un e-bike. Puis le matin, quand je suis arrivé, j'avais un vélo régulier. Fait que, mea culpa. Dans tous les cas, probablement parce que je suis un entrepreneur, mais moi, ma première réflexion, c'est si vous êtes pour monter le prix à cause des bikes, monter le prix pour tout le monde, ça va être moins compliqué. Je ne sais pas si ça va faire de la chicane ou pas de la chicane, mais moi, dans tous les cas, si les e-bikes, c'est pas moi je ne suis pas un expert en sentier, fait que je ne sais pas si ça les magane plus. Parce que Ouais. quelqu'un peut avoir un e-bike puis décider quand même de faire 4 pistes, puis quelqu'un qui a un bike régulier d'en faire 39. Je pense pas que tu devrais être chargé au nombre de pistes que tu fais. Si le commentaire, c'est parce qu'ils sont plus lourds ou, tu sais, peu importe c'est quoi la raison, moi, je suis bien pour ça. Je pense que la chose que je voudrais le moins, c'est qu'un réseau devienne plus rentable, Ferme soit à appelé à être cause moins bien du entretenu moteur. ou disparaisse parce que. Fait que, tu sais, je comprends qu'il y a une question, c'est facile de mon point de vue de dire ben, ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent, ça ne me dérange pas. C'est plus le point de, ben, typiquement, il y a quelqu'un de cool qui a trouvé un vieux Balfa à 800$ qui fait du mountain bike, là, mais en moyenne, l'utilisateur payeur a un vélo assez cool et paye, à ma connaissance, plus cher de gaz pour se rendre n'importe où que son billet ne coûtera jamais d'argent cette journée-là. Fait que moi, s'ils me disent hey, ça coûte 15 au lieu de 12, c'est comme ben, ça me va me faire plaisir. Puis si ça coûte 18 pour tout le monde à la place de 12 cette année-là, ben, si c'est ça qu'il faut que ça coûte cette année-là pour les encourager. Je comprends, mais il y en a beaucoup qui comptent. Tu sais, nous, on en fait des sentiers. Tu sais, on Oh, sait le temps que ça prend, on sait. Fait que de payer, très confortable Oh, avec ça, puis absolument. ça permet d'avoir un entretien qui est bien fait. Mais je ne crois pas que c'est tout le monde qui le réalise. On va dire Oh, de même, je comprends. mettons. Mais- Mais à partir de là, est-ce que ça use plus les sentiers? Mettons, C'est- quelqu'un, là, comme moi, là, elle l'achèterait pas tout de suite, mais tu sais, ma mère et son chum font du vélo. Puis ils ont de la misère à suivre, puis je leur ai dit depuis un bout, achetez-vous ça, je pense que ça s'en vient, ils vont l'acheter. Mais si ma mère vient avec moi, là, ou son chum, ils vont faire le même nombre de montées. Ils vont les faire, ces 4 montées-là, à cause qu'ils ont un bike. Mais ils n'auront pas fait plus. Fait que tu sais, je me mets juste C'est ça. à la place de cette personne-là qui achète un e-bike pour suivre. C'est pas pour en faire plus, c'est pour suivre les. Et là, le débat, c'est Ben, une question. moi, dans ma tête, c'est une taxe de luxe, puis à la limite, c'est à la hauteur du montant, c'est pas comme si c'est pas un abonnement à 200 qui devient 14, qui devient Ouais. 1400. Là. Fait que je sais pas si le débat, c'est quoi de discrimination. Tu sais, qui chiale le plus gros problème, c'est-tu les vélos réguliers qui font comme les e-bikes qui maganent nos pistes, ou c'est les gens qui ont des e-bikes qui font « Ah, merde, là, ça coûte trop cher juste pour nous, je vais Ben, moi, je me rappelle. condamner X sentiers. »
C'est il y a 2 ans, je pense, que ça a sorti ça la première fois. Puis, tu sais, justement, les mordus de vélo, j'avais regardé juste le nombre de commentaires, puis ça avait créé de la chicane à côté. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est sur la même longueur d'onde, je vais te le dire. Mais je crois pas qu'il y a de bonnes réponses, là, ou de réponses parfaites, mais c'est quand même un pensez-y bien pareil. Là, tu sais. Une personne qui n'est pas habituée sur un vélo traditionnel, qui va breaker partout, va faire autant de break bump qu'une personne qui va en faire plus qu'une personne qui est douée ou qui a plus d'expérience sur un e-bike puis qui sait que dans le virage, il ne break pas parce qu'il faut qu'il break avant, qu'il ne barrera pas les roues. Mais Est-ce que 10 livres de plus use plus un sentier? C'est comme. non, mais c'est peut-être plus le nombre de fois que tu vas passer. Ouais, c'est plus ça. Parce que Mais sinon, dans les ça- bras du Nord, là, on est allé, mettons, côté village, je suis allé une fois dans la vie. Ça fait quoi, 4-5 ans qu'on est allé? Saint-Raymond. Ouais, C'est quand Saint-Raymond. Ouais, exact. Puis, il me semble qu'il y avait des pancartes no e-bike tout court, non? Je pourrais pas dire. La fois qu'on avait été, en tout cas, on avait campé. Ouais, j'ai pas le souvenir. D'après moi, ça a changé. Sûrement. Je sais pas. Aucune idée. Moi, j'ai une autre question en plus. Ouais, vas-y. Mettons, tu fais 2 heures de e-bike, là, puis 2 heures de vélo traditionnel. Qui c'est qui peut plus brûler à la fin? Je pense pas que le type de vélo va automatiquement donner la réponse parce que j'ai déjà fait du vélo, autant vélo régulier qu'avec des e-bikes. Ça dépend plus des gens avec qui moi je me trouve. Très certainement que si je suis seul, c'est dur de autant me pousser à bout. Là, tu sais, du moins, tu peux être essoufflé, mais c'est sûr que c'est dur de te brûler autant musculairement, puis c'est un peu l'attrait du e-bike. Mais j'en ai déjà fait. On s'est retrouvés il y a quelques années, plusieurs amis / clients à aller rouler. Puis là-dedans, il y a des gens qui faisaient en cours de la course de vélo sur route, de vélo de cross-country. Puis tu sais, le pace, il était monstrueux. Là, tu sais, c'était terrible. Là, tu sais, on montait debout, CBC, puis je suis pas mal sûr que j'étais aussi tout trempe qu'avec un vélo régulier. Puis vous allez probablement vous retrouver aussi dans, tu sais, si tu te brûles à faire 2 heures de chaise, tu fais de l'effort physique, mais tu veux dire, ça n'a rien à voir avec dire je vais monter un pitch de enduro en 2 heures. Puis il y a des adeptes de monter sur la 52 dents en arrière qui ont changé leur chainring pour un 26 puis qui moulinent ça bien peinard pour se rendre en haut. Non, à l'inverse, tu sais que tu n'as pas un vélo électrique, mais que tu montes à la vitesse que tu pourrais aussi marcher, là, tu sais, dans le fond. C'est comme... C'est confortable. Font-tu des 24 dents? J'ai mis un 28 dents. Puis attends, il s'est mis un plateau ovale en pensant que ça allait être miraculeux. Bien, ça peut fonctionner pour certains. Je ne crois pas que ça soit universel. Mais ça va Bien mieux. moins essoufflé. Ça va mieux, ces vélos de montagne. Les vélos de route à 2 plateaux avec un dérouleur avant, ovale, pas un fan particulièrement, je peux te le dire. Sur un vélo de montagne, il y a sûrement une raison. Mais dans tous les cas, c'est facile de tomber dans au début de la discussion, le préjugé, c'était comme, bon, ben, tu sais, le vélo d'assistance électrique, c'est comme une béquille, puis La triche. tout le monde qu'on n'en veut pas, c'est parce que tu triches, etc. Mais à mon avis, il y a des gens qui sont, tu sais, c'est pas 100%, c'est pas 0%, mais il y a des gens qui sont très certainement plus en forme puis actifs, qui ont un e-bike. C'est pas un automatisme que quelqu'un a un bike régulier puis qui se dépense plus. Tu sais, je pense que c'est pas automatique. Ça devient très personnel à savoir, hey, je veux-tu me brûler aujourd'hui ou je veux juste m'amuser. Ou peu importe. Tomber sur le mode pas touring, mais tu sais, on monte tranquille, puis ouais, c'est... Ben moi, je me dis, si ça fait sortir, autant nous, ça nous ferait sortir plus souvent, autant quelqu'un, comme je disais tantôt, mon beau-père, qui en fait pas de vélo parce qu'il ne suit pas. Ben, s'il fait 10 rides de plus dans un été parce que là, il peut suivre, ben, ça peut juste être bon. Absolument. Oui, ça, c'est sûr. Puis même, nous autres aussi, on a tous des jobs, whatever. Si la fois que tu sors dans la semaine ou les 2 fois que tu sors Mais dans moi, la je suis semaine, convaincu que je vais en faire ça, plus. t'as 1 heure, mais si à la place de faire 10 laps, t'en fais 20. En fait, admettons, où ce qu'on va le plus souvent, c'est à Pont-Brillant. Mettons, tu as 1 heure, mais sans e-bike, tu en fais 2. Exact. Tu montes 2 fois. Moi, j'en fais 4. À 1 heure, ouais. Ah ouais? Même 4. Moi, j'en fais 2. Des fois, 1,5, j'arrête. Bon, finalement, moi, on roulera même pas. Je reste à 5 minutes du réseau. En fait, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais juste je prendrai pas mon char pour aller à. C'est vrai? Je vais partir chez nous. Je le fais déjà des fois. Avez-vous un crayon pour écrire ça? Parce que d'après moi, ça va être amené devant le juge. On est correct. Full power entre chez nous puis de Ouais, Pont-Brillant. tu vas arriver à Pont-Brillant, t'auras plus de batterie. OK, bye Ah, les je te gars. dis, je pense que vous allez être surpris de comment ça toffe. Tu vas être surpris comment on va te l'emprunter. Mais, tu sais, mettons, là, les chiffres, ça doit être assez un peu. Voyons, je cherche le mot. Tu sais, des chiffres. Hein? Ben, je dirais diversifié ou vaste comme univers. Mais Je sais en pas fait, si c'est là où plus tu vas par en venir, rapport, mais- mettons, les ventes. Là. Ouais.
je veux dire, est-ce que vous avez répertorié l'augmentation des ventes de e-bike? Dans vos commandes, ça doit paraître, tu sais? Oui, c'est sûr que oui. Là, si on regarde là, la caméra, c'est pas en mode 360 actuellement, là, mais à peu près la moitié du plancher ici, c'est des vélos à assistance électrique. Là. Cette section-là, c'est juste des vélos de montagne à assistance électrique. De ce côté-là, c'est juste les vélos de ville, vélos hybrides, vélos gravel, flat, guidon droit, etc. Puis au deuxième étage, la section de route aussi. Fait que, je ne l'ai pas spécifiquement par cœur pour les vélos de montagne, mais ça fait déjà 2-3 ans que le chiffre d'affaires, en dollars, pas en unités, mais c'est plus la moitié qui est à 50 à 55 % c'est vélos à assistance électrique. Mais c'est sûr que le plus gros saut, c'est pas le mountain bike parce que ton vélo que tu vends 3, 4, 5, 6, oui, il monte à 6, 7, 8, 9, 10 plus. Mais le volume qu'on vend de vélos hybrides, qu'on vendait à 6, 7, 800, c'est devenu des vélos hybrides à 3, 4, 5. Fait que ça, le jump s'est fait de façon assez dramatique. Je m'éloigne un petit peu des vélos de montagne, mais le couple qui achetait 2 vélos hybrides pour aller se promener ses pistes cyclables en famille, c'était 2 fois 750 plus des accessoires, puis là, c'est comme 2 fois 3500. Fait que le saut est beaucoup plus grand. Mais c'est hallucinant comment on voit les gens en faire plus. Ça a l'air d'être un pitch de vendeur de rêve, un petit peu, là, mais les gens reviennent, c'est comme... Quelqu'un qui dit « j'ai fait 3000 km cette année », on le voyait dans les vélos de route, mais tu ne voyais pas ça dans les vélos, le monde ne comptabilisait pas, puis, etc. Mais là, c'est comme... Non, on en fait comme toutes les fins de semaine, puis le soir, à place d'aller marcher, on va se promener en bike. Fait que ça, moi, on trouve ça très, très cool. On disait tantôt, tu dépenses plus, moins d'énergie. Quelqu'un qui se promène avec un vélo à assistance électrique, il fait toujours bien plus... Il se dépense plus que quelqu'un qui est assis, puis qui fait rien. Exact. Après ça, il y a tout un débat à savoir, j'en ai-tu besoin, pas besoin. Moi, je pense que c'est un peu c'est définitivement un luxe, mais il faut toujours bien que tu pédales pareil. Je suis sûr que c'est nice de faire de la motocross, mais j'en ai jamais fait. Puis à ma connaissance, ça doit être ultra physique, mais au final, pour avancer, tu tiens quand même une poignée. Le vélo, tu n'as pas même le choix de... Il y a un minimum, en guillemets, d'effort de tes jambes, cardio, etc. pour que c'est quand même tes jambes qui t'amènent en haut de la montagne pareil. Penses-tu que... Vas-y. Je m'allais juste dire, tu l'as posé la question l'autre fois, mais à quel point les compagnies commencent à se concentrer ou... La recherche, le développement, mettons. Ça revient-tu vers e-bike? Même Jason s'est demandé au détriment, c'est ça? Oui, au détriment du bike régulier. Est-ce qu'ils mettent tout leur effectif sur le e-bike? Est-ce que c'est la vision? Est-ce qu'on sait que l'industrie du bike ne va pas super bien? Est-ce que les compagnies se disent c'est ça qui va nous sauver, fait qu'on y va all-in là-dedans? Ou... C'est certainement des gros dollars, puis ils ne veulent pas voir le train passer, mais en même temps, je pense que le train, il a commencé il y a 10 ans. Fait que, les compagnies qui ont passé tout droit, je pense qu'il est déjà peut-être un peu plus compliqué pour eux autres. Je ne crois pas que ça soit au détriment du développement des autres types de vélos, là, mais pour prendre un exemple, puis je ferai le tour après tantôt au besoin, là, mais Trek, officiellement, ils ont 3 modèles de vélos purement de montagne électriques, puis en route, ils en ont 2. Mais si tu regardes le catalogue, il y a 280 vélos encore différents comme d'offerts. C'est pas encore... en dollars, probablement que c'est peut-être eux autres aussi proches de 50-50 parce que les vélos sont tous plus dispendieux en prix moyen. Ouais. Est-ce qu'il y a moins de R&D qui se fait sur les vélos réguliers? Ben, le meilleur exemple, ton vélo, le Slash, il a été développé en version conventionnelle en premier. Ils l'ont adapté pour la version e-bike. Peut-être que sur papier, dans le labo, c'est en même temps, puis ils veulent l'offrir un avant l'autre. Je ne suis pas dans le secret du lancement de ces vélos-là. Mais je pense qu'on n'a pas encore vu un avancée technologique qui a été mis de l'avant sur un vélo électrique avant. C'est tous les nouveaux designs de suspension, nouvelles plateformes de vélos de route, d'intégration. C'est encore passé par des vélos conventionnels. Moi, je pense que ça va comme un peu juste cohabiter. Là, un peu, je ne sais pas à quel point les voitures à gaz disparaissent demain. Puis que c'est, clairement, il y a eu une effervescence, mais ça aussi, du peu que je regarde ça de loin, j'ai l'impression qu'il y a bien des compagnies qui font comme bon, on est allé all-in, puis là, c'est peut-être pas applicable dans tous les marchés partout automatiquement d'ici 10 ans qu'on arrête de produire des voitures à gaz. Puis le parallèle est différent parce que les gaz produits par les vélos conventionnels, c'est pas les mêmes que les voitures à essence. C'est moins problématique d'un point de vue environnemental. Mais non, je crois, autrement dit, je crois pas chez Santa Cruz, même chose. Là, ils vont avoir ultimement 3 vélos e-bike. Fait qu'en dollars, je suis sûr que c'est beaucoup, mais en termes d'unités vendues puis catalogue, le reste de leur vélo est quand même très, très présent. Il y a des nouveautés qui s'en viennent autant chez Giant, Santa Cruz que chez Trek. Des nouveautés que tu peux nous dire? Bien, il y a des nouveautés qui sont plus top secrètes que d'autres, mais ceux qui peuvent le deviner juste avant de parler de nouveautés, on va juste prendre une pause ici.
Puis, Jason, il avait après la pause, on va. Parfait, parfait. On va dire, On va éditer secret. C'est bon, ça. On n'a plus rien à se dire, c'est fini. On finissait, là. Ouais. Ben, laisse faire, vas-y. Quoi? C'est juste toi qui peux faire ça. Fait que là, gère le reste. Ah ouais! Fait que là, on a, on a 5 bières neuves, dans le fond. C'est ça qui s'est passé. Hey, t'es tout dur, là? Ouais, Bon, non, bah, mais là, nouveauté. vous avez un à dire? Ben oui. Ils sont même pas pour les invités. Ouais. Ouais, non, moi, je fais le 28 jours sans alcool. Fait que, Ah, ça, tu le faisais pour vrai, là, tantôt, c'est ça. Mais il y a toi qui le fais, mais c'est Bobby qui l'a fait. Non, c'est Jake. C'est Jake qui l'a fait. il a tantôt. abandonné 28 jours avec alcool. Moi, j'y ai pensé pendant 0.2 secondes. Moi, je me suis même pas fait. Cheers. Hey, santé. Merci beaucoup en Cheers. passant. Cheers. Yes. Merci d'être là. Merci, Ben. Hey, de l'eau, c'est bon. Ouais, de l'eau, c'est bon. Ça L'eau, nous c'est a pour donné les le temps bateaux. d'ouvrir une bière. Fait que la nouveauté, as-tu du crunchy à nous dire? Ben là, ça sera censuré au besoin. Mais ça sera pas ultra T'inquiète pas, crunchy, là. on gère le montage. Le vélo qui est là, ici, c'est le Vala que Santa Cruz a sorti à l'automne passé, qui fait controverse par rapport à sa plateforme de suspension qui est nouvelle chez Santa Cruz. C'est un des seuls vélos, Puis- hein, je pense, C'est le seul vélo qu'ils n'ont jamais construit. Ben, en fait, tu sais, le vélo cross-country, le bleu, a aussi Ouais. passé de VPP à un Flex Point il y a 2-3 ans. Puis, tu sais, le but, c'était que ça servait mieux l'utilisation de ce bike-là. C'est pas parce que le VPP était plus bon, c'est juste pour un ultra léger. Puis là, par rapport à la position du moteur puis ce qu'ils veulent comme courbe de suspension, c'était préférable sur celui-ci. Puis les mordus de Santa Cruz doivent se rappeler que le premier Heckler a donné naissance ensuite au Bullet, qui était le vrai pur enduro 170 mm. Ouais. Un des premiers molettes qu'il avait fait aussi, là, tu sais, qui était exclusivement 29-27 en arrière. C'était weird il y a 4-5 ans. Puis là, aujourd'hui, C'est la norme, quasiment. il y a encore du full 29, mais on voit que les roues mixtes, c'est pas aussi bizarre que ça pouvait l'être au début. Fait que le grand frère de ce vélo-là, avec une apparence, on s'y attend très proche et probablement pour être lancé prochainement. Fait que je veux pas m'avancer sur des promesses, mais JP. Wink, wink. ça va probablement faire partie des choix des membres du Party Lap comme vélo démonstrateur pour la prochaine saison. Fait que là, à savoir le Full Power Bullet chez Santa Cruz ou bien le Slash Plus qui a déjà fait ses preuves, qui est un petit peu plus léger, ou le Ultra Light chez Giant qui est pleine puissance et light en même temps. C'est Quand on parle light, bonne question. c'est quoi le poids environ? à moins, c'est pour être considéré dans les versions légères, je dirais 45 livres et moins. OK. C'est tout le temps le combat de tu sais, le Fuel XE XTR, je pense qu'il est à 38,5. OK, bon. Probablement pas de pédale en noir mat avec pas de peinture et un guidon One Piece en carbone qu'à peu près tout le monde va changer pour sa version. Fait que, tu sais, entre 40 et 45 en général. Les autres vélos, on l'oublie, mais la plupart des vélos à capacité, je sais pas, je peux dire pleine capacité, là, mais tu sais que le moteur est plus puissant en haut de 70 Nm et grosse batterie, vont faire entre 52 et 55 livres en moyenne. J'ai l'impression que les fabricants ont comme une mission d'enlever du poids, enlever du poids, enlever c'est du clair. poids pour aller. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les gros, tu sais, c'est Ouais. quand même gros, là. Oh, absolument. Bala. Ouais. Bala. Ben, Euh, ouais, le moteur Bosch. Après moi, c'est gros. j'ai comme le feeling que ça va partir à un moment donné. Non, mais comme Bob il a dit, c'est qu'à un moment donné, ta batterie va tellement être performance et de Ouais. plus en plus petite qu'il Ça va va se un fondre. modèle, puis Ça va tac, se fondre, tu sais. En tout cas, c'est l'impression que ça me Moi donne. aussi, j'ai l'impression. Ben, tu sais, un petit commentaire ou fait vécu, là, tu sais, pour en avoir essayé quelques-uns. Là, avec l'ESL, je roule le même vélo que toi depuis l'année passée. J'ai pas mis autant de temps que sur le Fuel XE que j'avais l'année précédente, parce que j'avais la chance d'essayer plein d'autres vélos. Il y a plus de power, fait que ça, c'est un beau bonus. Mais tu sais, le comparatif souvent qui revient, c'est comme, ah, ben là, tu fais-tu moins de temps ou la différence de puissance, t'as senti, etc. L'endroit où je l'ai plus senti, c'est très pointilleux, là, mais vous êtes tous allés déjà à Belle-Neige, je présume. La montée gauche, je me souviens pas du nom de la piste, mais qui est quand même assez abrupte, là, c'est quand même assez, c'est quand même de la grosse C'est soulage. exposé dans C'est une le. fire C'est road. exposé à gauche, là. Ouais. Puis que vers la fin, tu as une coupe de lacets avant de finir. Bien, avec un e-bike traditionnel, fait qu'autrement dit, avec je présume le Vala, mais anciennement le Heckler, le Bullet ou les autres. C'est clairement, tu pouvais couper en ligne droite puis décider, bon, ben, je laisse faire les lacets, je monte en ligne droite. Avec le Fuel XE, puis je présume même avec le 5-10 Nm de plus, avec le SL,
ça redevient de l'ouvrage. Là. Tu finis par faire les lacets plus vite que d'habitude, mais de monter du 15 degrés de pente, puis aisément dire hey, ça monte en haut sans problème. Je trouve que la distinction, elle devient là. Mais c'est au prix de ces vélos-là sont beaucoup plus maniables versus les plus gros. Fait que c'est un petit peu l'attrait, je pense, pour beaucoup de gens qui cherchent à avoir la maniabilité qu'ils sont habitués d'avoir sur un bike conventionnel. Mais le temps nous dira si tout ça, ça devient un vélo en tant que tel. C'est une très bonne question. Mais, moi, je trouve ça impressionnant, en tout cas, que ça se fonde beaucoup plus ça paraît pas, qu'avant. Je veux dire, c'est mon frame de nomade, je trouve qu'il est pas loin de ça. tu sais, mettons, on regardait le Brunson tantôt, parce que je parle encore du Heckler parce que c'est ça que j'ai commandé, mais le Heckler Brunson, met ça dans un sentier, quelqu'un qui n'est pas super habitué, d'après moi, il voit pas remarque pas la différence. À part le zzz. Le moteur, il est quiet, là, mais... Les premières générations de Santa Cruz qui avaient les gros down tubes avec les boîtes à lunch dedans et tout ça, j'ai déjà été en meilleure forme. Ça m'est déjà arrivé de dépasser quelqu'un poliment avec courtoisie en avertissant puis de me faire dire « Oh, c'est bien les e-bikes » puis de faire « Hey! » Comme non, tu sais pas. Avant-hier, oui, puis demain aussi, mais pas là, tu sais. Puis là, c'est le fun parce que c'est flatteur cette fois-là, mais on sait qu'il y a cette relation-là qui va tout le temps probablement perdurer. Je pense que c'est juste d'être... Tu l'as dit tantôt que tu as eu une expérience un peu spéciale, là, mais la courtoisie, puis je pense que c'est même plus une question de e-bike. Il y a des gens qui ont un vélo conventionnel qui sont capables d'aller aussi vite, sinon plus, que quelqu'un qui a un vélo électrique. Puis techniquement, ces gens-là ont juste à dépasser aux bons endroits, aviser de leur présence. Puis la courtoisie. Je pense que ça, c'est un combat qui ne sera jamais réglé. C'est pas réglé sur la route. Puis les autos, qu'ils soient électriques ou pas électriques, ou manuels, ou... Je pense que ça ne va pas nécessairement se régler demain matin. Je pense qu'il y a une grosse partie de bonne foi de la part de tous les utilisateurs. On revient au sentier de montée qu'on parlait tantôt. Si ça continue, je crois que ça va continuer, cette vague-là d'aller vers les e-bikes. Peut-être que les centres aussi vont commencer à s'adapter un peu plus. S'adapter puis avoir 2 montées, exemple. Il y a des centres qui n'ont pas de fire road en ce moment. Fait que mettons, je pense au Mont-SM. Mont-SM, c'est il y en a un, mais il n'est pas accessible. En fait, tu n'es pas supposé de le prendre. Tu peux prendre comme 2-3 secteurs. Il y a des endroits où il y a des places que tu peux dépasser. Ça, c'est quand même bien fait. Puis même avec un vélo régulier, je trouve que ça devient un défi. Puis on dirait que ça se fait naturellement, l'espèce de... Les gens qui savent que je donne tout ce que j'ai, mais il y a quand même 12 personnes qui m'attendent. C'est plate de mettre les breaks, d'arrêter pour les laisser passer, parce que moi aussi, je fais un effort. S'ils continuent dans la ligne directrice puis que l'espèce de voie de dépassement, il y en a 1, 2, 3, 5, 12 qui l'empruntent, je pense que... C'est qui arrive 2 minutes en retard en haut puis que c'est un drame? Là. C'est comme, on arrive tout en haut essoufflé puis on reste foiré pendant 10 minutes avant de partir. C'est qui arrive en haut puis fait comme... Edith, tout de suite, là. C'est ma tante. OK, t'en vas d'attaque. Avec nos enfants. C'est là que je m'en allais, tu sais. L'année passée, j'étais avec mes 2 gars, Bob était avec les 2 siens, puis tu sais, SM, c'est une belle montée, mais tu sais, pour des enfants, moi, c'était 6 et 8 l'année passée. Tu sais, ça reste un... Puis qui ont monté jusqu'en haut. Ils ont monté jusqu'en haut, 3 fois. Mais un moment donné, c'est que c'était à la fin de semaine. C'était un long week-end, je pense. Il y a plein de monde. Là, maintenant, on se tassait tout le temps sur le côté. Mais lui, il perdait mes enfants perdaient le momentum. Tes enfants, pareil. Là, maintenant, on s'est dit, là, regarde, on va faire un bout. Après ça, on va se tasser. Mais pour vrai, le monde a été... Ils ont été corrects. Parce que c'était des enfants aussi. Exact. C'est sûr. Mon enfant était moins habitué. Puis là, j'ai dû dire à ma blonde, parce qu'elle est arrivée genre 20 minutes après nous en haut. Puis elle m'a dit, on arrêtait pour le monde. Puis là, je dis, arrête d'arrêter. Arrête de parler, mais fais un stretch. Pas instantané. Tu fais un stretch sur un an. Mais encore là, c'est le savoir-vivre, de la courtoisie. Fait que là, déjà, on va-tu faire une pause? Non, là, c'est-tu quelque chose d'autre à dire? On va-tu écouter le hockey? Mais là, tantôt, vous m'avez demandé si j'avais un coup de cabochon. Là, je ne suis pas encore assez familier à savoir qu'est-ce qui est permis en termes de... Pour vrai, c'est un podcast, c'est n'importe quoi. Si vous en voulez un récent, tantôt, Jason nous a emmené son vélo pour qu'on change la configuration de sa roue 29 à une roue 27 parce que c'est beaucoup mieux. Ça va lui permettre de monter plus rapidement, puis d'être plus efficace. Il va être capable de jumper à la fin. Fait que ça, c'est une valeur sûre. Puis, il nous a apporté un beau coche-court à installer avec un pneu plus petit. On sait que les pneus 27 sont plus souples que les pneus 29.
Fait que mon partner Alex a installé ça en 3 minutes. T'es vite, parce que là, ça c'est se bon. fait- Ouais, ça c'était se bon. fait- J'ai fait des clips. ça se fait facilement, surtout en février, là, quand ça fait au moins une couple de milliers qu'on installe depuis les fêtes. Puis une fois qu'il est terminé, ben, on s'est aperçu que le pneu était à l'envers. Fait que c'est un classique. Bravo, Alex. Ça arrive même au meilleur. Ça arrive même au Fait meilleur. que Bravo, Alex. on le salue, on a tous déjà fait ça. À sa défense, j'étais là, puis je voulais prendre des clips parce que je veux faire un reel avec ça. Puis tu vois que je mettais de la pression. Il était en sueur. Puis lui, il dit ouais, on est en février, on fait longtemps qu'on n'a pas fait. Fait que là, il l'a mis à l'envers en plus. C'était super. Ça, très bon. C'est les dessous du métier. Là. On aimerait ça faire croire à tout le monde que ça s'installe en 3 minutes, mais c'est ça. Fait que Je là, sais pour pas plus, si pneu à l'envers ou fourche à l'envers, c'est plus drôle, mais Moi, j'ai la réponse. c'est non. T'as-tu? Non, je sais pas. Son fat, il a roulé la fourche à l'envers. il a ramené de. Mais des sentiers de tête, c'est mieux parce que là, ça te fait un arbre plus resserré. je là. vais te le dire, je me trouvais pas bon, puis j'étais déçu du nouveau bike de Panorama Cycle, mais. Ben, je l'ai non, vu, c'est- j'ai vu passer le en tout clin cas, d'œil. Là. En tout cas. Fait qu'allez voir l'épisode. C'est l'autre? Trois. 3. Non, mais vous êtes des testeurs. Là. Vous voulez voir Exact. comme ce que le Jason voulait public tester peut pas vivre. mal. Toutes les angles du bike. Il veut tester. Fait que là, pour plus d'informations pour les e-bikes, c'est que Dupuis, ils en ont. À Repentigny. une Hey, il y a vraiment méchante tonne à beaucoup d'e-bikes Repentigny. ici. Là, fait que, Pour vrai, il y a beaucoup de tous les choix. C'est super. Il y a toutes les couleurs en démonstration. Tu rentres ici. Ah, t'as le choix. Quasiment un Tu choix. trouves pas ce que tu veux parce que tu sais pas ce que tu veux. Oui, exact. Fait que c'est ça. Repentigny, Absolument. c'est que Dupuis. Merci à nos partenaires. Encore une fois, on va revenir sur le Fat Duro, mais oui, c'est que Dupuis, merci beaucoup. On va revenir sur le prix que vous allez donner tantôt pour le Fat Duro. Rag Custom, mon joli Chrysler avec le centre liquidation La Nodière, très carré, Panorama Cycle, Lagrange.bike, Pat, merci beaucoup. I'm good? Yep. Yes? Ouais. Got it. Manquez pas le Fat Duro festif du 1er mars prochain. Encore une fois, la chance de gagner plein de prix. Entre autres, un Fat Bike, un Trek Farley 5, gracieuseté de Sig Dupuis. Va sur la page de l'événement, va sur le Rodden Golf Resort pour t'inscrire. En fait, même si tu ne peux pas être là, c'est le seul prix que tu peux gagner en termes de billets Prochain billet. en achetant un accès à l'événement. Ben, tu peux gagner ce vélo-là. Pour vrai. Puis tu viens serais fou de rouler pas avec en du bon profiter. monde. Il va y avoir vraiment beaucoup de monde. C'est un gros Tous party. nos partenaires. C'est un gros party. Gros party. Bien coursé, bien coursé. On veut Là, des ça prend coureurs. quelqu'un pour dethrone, comment on dit ça en français? Détrôné. Détrôner Jacob ou Liam de leur victoire habituelle. On s'est fait demander si c'était juste une course. Non, c'est pas juste une course. En début de journée, en après-midi, l'horaire va sortir dans pas long. Demain. Alors, C'est une grosse journée. Demain, bon, ah, Des montées, des descentes, des shooters, de la Une course. course, DJ, feu. à ne pas Quelques manquer, bières. c'est l'événement de l'hiver. Ouais, Moi, je pense que c'est exactement. l'événement de l'hiver. Fait que Dave, un gros merci. Ça fait plaisir. Ça a été Merci, man. un plaisir. Ben, merci de la visite. Au plaisir de vous retrouver dans les trails puis d'apprendre comment se servir de mon bicycle à pédale. Après, bon, tu dis, gardez ça sur 2 roues. Gardez ça sur 2 roues. Ciao. Parce qu'il ne voulait pas qu'il fasse des wheelies, dans le fond. C'est pourquoi qu'on dit ça.